Aïe, 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 aïe. Aïe, il fait extrêmement chaud. Je salue tout le monde comme ça, hein. Je salue le peuple de la Révolution. Je salue les Camerounais du monde entier. Je salue tous ceux qui nous suivent. Je salue tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. Je demande aux gens comme ça, merveilleusement et avec beaucoup d'affection, de se connecter massivement. Nous avons pris beaucoup de recul, nous avons pris beaucoup de temps et j'ose croire que le volume, il est parfait. Et j'ose croire que je me fais entendre. Partagez massivement ce live. Et je salue comme ça tout le monde. Je salue tous ceux qui nous écoutent. Je salue tous ceux qui se joignent à nous. Je salue les uns et les autres. Je salue le peuple de la résistance. Je salue le peuple camerounais. Et je demande aux uns et aux autres de se connecter massivement parce que l'heure est très, très, très importante. C'est très important pour moi de prendre la parole comme ça aujourd'hui parce que après un bon temps, après beaucoup de semaines déjà, que je tiens à noter ici, de recul, nous avons continué de travailler massivement et durablement le lobbying. Nous avons continué de marteler dans toutes les diplomaties internationales l'urgence et de la séquestration de notre leader, de notre champion, le président élu, j'ai nommé ici son Excellence Maurice Kamto. Nous avons continué de le faire et je viens aujourd'hui vous annoncer une bonne nouvelle. Je viens aujourd'hui vous dire qu'au-delà de tout ce que nous pouvons penser, qu'au-delà de tout ce que les uns et les autres peuvent s'imaginer, la nouvelle est rassurante et les nouvelles autant pour moi sont rassurantes. C'est vrai que le pic, c'est vrai que l'enclenchement, les choses devraient être parfaites et de manière coordonnée simplement si le peuple camerounais sortait. Mais comme le peuple camerounais n'est pas en train de sortir et qu'il ne sort pas, nous continuons de travailler massivement et durablement le lobbying. Nous continuons de travailler durablement au niveau de la diplomatie internationale pour savoir exactement ce que nous devons faire et comment nous devons le faire. Je viens par le biais de ce live vous dire trois choses. Je vais parler de trois aspects très simples. Est-ce que la régie, s'il vous plaît, peut m'enlever ceux qui sont en train d'envoyer malheureusement des gens qui viennent dans un direct comme ça? Je n'ai même pas encore ouvert la thématique. Juste à l'annonce des titres, vous commencez déjà à spéculer. Ce n'est pas bien. Ceux qui envoient massivement les têtes de mort là. Je suis désolé pour vous. Donc, je vais parler de trois aspects avec vous aujourd'hui, trois aspects essentiels. Le premier point, c'est les nouvelles concernant la situation réelle du président élu, son Excellence Maurice Kamto. Le deuxième point, nous allons parler ici, dont nous allons faire mention ici, est celui qui touche, autant pour moi, exactement la révolution camerounaise. Quel est l'état de notre révolution, de notre lutte de libération? Et le troisième et le dernier aspect sera simplement sur la situation de l'affairisme dans la lutte, dans le combat. Il faut faire très attention parce que cette lutte qui a abouti aujourd'hui à 2 ans, ça fait 2 ans jour pour jour que la révolution est née. Ça fait 2 ans jour pour jour que nous avons lancé la première marche à Berlin, faisant naître ainsi la révolution camerounaise, la lutte de libération. C'était 2 jours avant que le Conseil constitutionnel ne proclame ses résultats. Nous avons eu l'ingénieuse idée en Allemagne de lancer la première marche et de faire naître ainsi la révolution. C'est un rappel comme ça que nous devons le faire. Et en tant que les pères de cette lutte de résistance, nous devons de la protéger, nous devons de l'aménager, nous devons de la conduire jusqu'à la fin. À un moment donné, le bateau peut prendre de l'eau, peut avoir des turbulences ou des turpitudes, mais nous n'allons jamais, je le dis encore au peuple camerounais, jamais vous abandonner. Nous allons être avec vous jusqu'à la fin. Le premier aspect porte sur la situation de notre leader, son Excellence Maurice Kamto. Je tiens à rappeler aux uns et aux autres ici que notre leader, de source concordante et sûre, avec tout ce que nous savons, au niveau du lobbying que nous travaillons durablement, sera bientôt libéré. Il sera bientôt libre. Il y a beaucoup de chocs. Il y a beaucoup de contre-chocs. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, au palais présidentiel, il y a rupture totale. Je dis bien rupture totale entre le ministre de la Justice, c'est-à-dire Laurent Esso et Ferdinand Gongo, qui aujourd'hui détient la signature, le cachet et tout de Paul Biya, qui est bien sûr décédé. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Vous le savez tous, Biya est bel et bien décédé. Mais les nouvelles sont d'autant plus bonnes qu'au niveau du sommet même de l'État, au niveau du sommet de l'État, il y a des chocs et des contre-chocs. Les deux ne s'entendent plus.
quand ils s'entendaient, on pouvait être tranquille. La justice malheureuse et malencontreuse du Cameroun pouvait faire son bonhomme de chemin pour conduire à une situation où le président et lui devaient se retrouver dans des mauvais draps. Mais comme Dieu sait arranger les choses, comme Dieu sait parfaire les choses, il a fait aujourd'hui de telle enseigne qu'il y a une délégation envoyée, je le dis encore, une délégation de Ngongo Ferdinand qui a été envoyée uniquement au niveau des représentations européennes. C'est très grave. Le choc est difficile. Ne soyez pas étonnés que d'ici peu, on annonce officiellement, et c'est difficile pour eux, mais ils sont obligés, à un moment donné, ils seront obligés de dire et de se rendre à l'évidence qu'ils ne peuvent plus, que la vacance de pouvoir doit être déclarée. Et c'est ça le plus dur. Donc, à un moment donné, il faudra admettre que Biya est mort. Vous voyez, l'autre jour, on titrait déjà que Biya demanderait l'exil au Maroc. Biya serait en train de vouloir fuir pour aller là-bas. Il ne s'agit pas de Biya. Biya est bel et bien décédé. Et ce n'est plus un secret de Polichinelle. Ce n'est un secret pour personne. Paul Biya Bimvondor est bel et bien décédé au Cameroun. Ce qui se passe au Cameroun actuellement, c'est qu'il y a une crise profonde entre le ministre de la Justice, Laurent Esso, et Ferdinand Ngongo. Et aujourd'hui même, nous avons de sources concordantes des leaders, des grands généraux de l'armée camerounaise qui aujourd'hui ne comprennent pas eux-mêmes le silence au niveau du chef de l'État. Ce qui est embêtant, c'est que tous ces pères, tous ces monstres avaient cru pour la plupart que Biya était encore vivant. Ils sont en train de se rendre à l'évidence que Biya ne vit plus. Ils sont en train de se rendre à l'évidence que Biya est bel et bien mort. Et c'est ça qui crée problème. Comment assurer la pérennité? Beaucoup, Ngongo Ferdinand avait longtemps jonglé les uns et les autres. Il s'était marré, il s'était moqué de la plupart des ministres, d'État, et en les faisant croire que Biya était bel et bien vivant et que Biya ne demandait à rencontrer qu'une seule personne, c'est-à-dire lui. Maintenant qu'eux-mêmes sont en train de se rendre à l'évidence que ça fait 7 mois que personne n'a vu Biya. Ça fait 7 mois que personne n'a mis l'œil sur le tyran. Depuis mars, Biya est porté disparu sur tous les radars. Je dis bien tous les radars. Ni en pensée, ni en omission, ni physiquement, on ne l'a plus revu. Et ça cause un réel problème au niveau de l'État. C'est pour ça que Maurice Kamto dérange. C'est pour ça que Maurice Kamto nuit. Parce qu'il demande quoi? Il demande une seule chose, la vacance du pouvoir. Et nous avons lancé cette lutte derrière ce leader. Et nous allons continuer cette lutte derrière ce leader. Il est hors de question. J'ai fait ce live aujourd'hui pour remettre tranquillement les pendules à l'heure. À un moment donné, quand vous voyez les gens entrer chez vous et commencer à gesticuler, laissez-les faire. Laissez-les faire ce qu'ils peuvent faire et voyez jusqu'où ils peuvent pousser le bouchon. Maintenant, c'est terminé la récréation. Et on vous le dit clairement, la récréation ainsi est terminée. Ceux qui vous étaient entrés dans cette lutte pour les papiers, vous avez eu vos papiers. Ceux qui étaient entrés dans cette lutte pour s'habiller, se laver et devenir propre, vous vous êtes lavé, on espère que vous êtes devenus propres. Ceux qui étaient entrés dans cette lutte pour avoir un quelconque prestige, le prestige vous a souri. Ceux qui étaient entrés dans cette lutte pour avoir je ne sais quoi, X, Y, Z, chacun a eu le temps de peaufiner et d'avoir ce qu'il pouvait avoir. Maintenant, laissez les mordus, les radicaux de la lutte, ceux-là même qui pensent que Maurice Kamto est le commencement et la fin de ce combat, continuer de porter leur doléance et de porter leur lutte. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Et c'est pour ça que je prends la parole. Je suis resté tranquille, je suis resté en exergue pendant beaucoup de temps, pendant un long temps, mais je vous dis, croyez-moi, c'est terminé la récréation. Je le dis encore, ceux qui étaient entrés dans cette lutte pour avoir de l'argent, vous avez eu les miettes. Ceux qui étaient entrés dans cette lutte pour avoir un prestige, pouvoir connaître des gens, parler, on vous regarde, les gens vous écoutent quand vous allumez quand même votre écran. Vous avez eu ce que vous avez dit, vous avez pu ou espérer avoir. Ceux qui étaient entrés dans cette lutte, parce que sortant du carcan ou même chez eux dans les réunions familiales, ils allaient juste acheter la boisson. Maintenant, vous pouvez parler à une réunion familiale, on vous écoute. Vous avez eu ça, c'est bon. Bon, maintenant, laissez les mordus de la lutte. Continuez la lutte. C'est très intéressant. Aujourd'hui, la lutte a atteint un niveau où il ne s'agit plus de spéculation. Il faut faire bouger les méninges. Il faut faire bouger le cerveau. Je vous le dis toujours. Lorsque nous posons des actes, on pose des actes de manière radicale et de manière concise. Lorsque vous faites quelque chose dans cette lutte,
faites-le de manière très réfléchie. Parce que ça, il ne s'agit pas de pleurer. Le peuple est bizarre. Pleurer ne va vous donner rien. Rien, je le dis encore, rien. Je le dis, aujourd'hui, il y a une guerre terrible au sein du sommet de l'État. Ferdinand Ngongo, de source sûre, je le dis encore, est en pourparlers et en confrontation directe. J'ai dit direct avec Laurent Esso. Et ça va être du lourd. Parce que pour condamner, pour arrêter Maurice Kamto, il faut que Laurent Esso intervienne. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'arrestation. Il n'y a rien. Excusez-moi, je prends le parapluie, il pleut. Merci. Merci encore. Donc c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'arrestation du président élu. Le président élu n'est pas encore arrêté parce que rien ne va dans ce sens. Rien ne va dans ce sens. Il y a discordance. Laurent Esso n'est plus d'accord avec la manière de pousser les pions de Ferdinand Ngongo. Laurent Esso n'est plus d'accord avec la manière dont Ferdinand Ngongo pousse les pions. Et Ferdinand Ngongo a actuellement un des soutiens sûrs à lui, qui est Mbagangele. Mais ça va bientôt finir, parce que Mbagangele est partagé. Il ne peut pas choisir facilement Laurent Esso, parce que il ne peut pas choisir facilement le camp de Ngongo, parce que Laurent Esso a la justice. C'est un ministère sérieux, et personne ne peut le bouger de là. Laurent Esso sait le secret des dieux que Biya est mort. Ngongo le sait, Mbagangele le sait. Voilà les trois qui ont centré jusqu'à aujourd'hui le secret et le pouvoir au Cameroun. Voilà les trois qui se partagent magistralement le pouvoir camerounais. Et nous n'allons pas laisser faire. Je le dis encore. Donc maintenant, les choses sont en train de se dessiner. Nous avons instruit au niveau du Parlement allemand et du Parlement européen, sans avoir besoin de crier sur les toits, l'arrestation de notre leader. Je suis un choriste mordu dans l'âme. Et le mouvement corps s'est engagé de manière violente et efficace pour taper sec et dur partout où besoin sera pour que notre leader soit libéré. Nous allons tout faire. Nous avons compris une chose. Si, en cassant les ambassades, Maurice Kamto aujourd'hui allait être libéré, moi je l'aurais fait. Je ne suis pas un coureur pour filmer les ambassades. Je le dis toujours, je suis bien de là. Et c'est la vérité. Je n'ai pas besoin d'aller devant une ambassade pour la filmer ou bien pour parader devant. Je ne parade pas. J'entre et je fais violence. J'entre et je dis à l'ambassadeur, mets-toi dehors. Pour moi, c'est la force. Et c'est comme ça. Donc, on a compris aujourd'hui qu'il fallait donner un autre cap à la lutte pour que le leader soit libéré. Sinon, on allait jouer le jeu de ces aventuriers. Sinon, on allait jouer le jeu de ces petits escrocs qui sont entrés dans cette lutte pour faire quoi que ce soit. Mais nous vous tenons à l'œil et nous vous le disons toujours. La lutte va être dangereuse dans les mois et les semaines à venir. C'est pour ça que vous voyez, il n'y a plus de sujet. Il n'y a plus de sujet. Aujourd'hui, on nous dit tel est sorti sans caleçon, tel se masturbe. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce qu'on a à foutre dans une lutte de libération? Pourquoi le Cameroun est si maudit? Qui a maudit ce pays même? Qu'est-ce que nous on a fait à Dieu? Parfois je me pose la question. Je dis qu'est-ce qu'on a pu bien faire à Dieu? Pourquoi tant de malédictions? Un pays aussi maudit, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez comment les choses sont en train de se dessiner. Regardez comment les choses se passent. Un leader comme Maurice Kamto arrêté. Les gens sont en diaspora. Au lieu de s'entendre pour comment réfléchir, comment sortir le leader, on est en train de se balader pour dire tel a fait ceci. Est-ce que vous savez ce que les gens perdent dans ce combat? Pour que lorsqu'on mette la photo d'un membre de votre famille sur la toile, vous trouvez que c'est le plus gros sacrilège. Lorsqu'on sort vos méandres, vous croyez que vous étiez les premiers. Les gens qui tirent sur vous aujourd'hui, ce sont les gens avec qui vous avez dormi dans le même lit pour tuer et massacrer cette révolution, pour tuer et massacrer les leaders de cette révolution. Aujourd'hui, l'épée qu'on appelle l'épée de Damoclès se retourne contre vous et vous semblez être surpris. Ce n'est que le début du commencement. C'est maintenant que la lutte commence. Et c'est maintenant que les vraies choses commencent. Il faut faire très attention. Je dis bien très attention. Très attention. Est-ce que vous savez que dans cette lutte, j'ai perdu mon fils? Je vous le dis aujourd'hui. Je m'étais promis de ne le dire qu'à la fin de ce combat. Est-ce que vous savez que le gouvernement de Yaoundé a assassiné mon fils? Il avait 10 ans. J'ai dit 10 ans. 10 ans. L'a assassiné à l'hôpital général. À Yaoundé. Est-ce que vous savez ça?
Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Je ne suis pas un pleureur. Je ne suis pas un pleurnichard. J'ai pris ça sur moi. Les gens qui sont proches de moi le savent. Ils ont été à l'enterrement. On l'a enterré chez moi, à Baleng, sur mon terrain. Est-ce que vous savez ce que ça fait? La douleur que ça m'a fait. C'est dur. Mais je ne peux pas venir me mettre sur la toile parce que le peuple n'est pas là pour ça. Le peuple est là pour prier et supplier sa libération. Le peuple n'est pas là pour écouter ce que nous avons comme douleur ou problème. Un leader n'est pas celui qui vient pleurer auprès du peuple. Un leader, c'est celui qui assume. À peine on met la photo de vos mamans, vous sortez les litchis. On met la photo de vos oncles, vous sortez les... Vous allez où avec? Vous allez faire les litchis là jusqu'à quand? Pourquoi vous êtes si malheureux comme ça? Grandissez, non? L'heure est très grave. L'heure est très grave. Pourquoi vous restez malheureux? Donc même pour loger ma mère, j'ai besoin de mettre un litchi sur la toile pour déloger ma mère. Attendez. Je vais loger mon père. Je vais loger ma mère. Je vais la loger où? Où est-ce qu'elle peut être en sécurité au Cameroun? Si le régime là ne tombe pas, où est-ce que nos parents peuvent être en sécurité? Où? Dites-moi où? Pourquoi vous ne comprenez jamais rien? Pourquoi vous avez de la peine à comprendre? Vous voulez qu'on fasse comment avec vous? Vous voulez franchement qu'on fasse comment? Pourquoi vous ramenez toujours le combat à une histoire de sous? Même si vous avez faim, ayez la dignité. Ayez la dignité. La plupart d'entre vous, ça fait 5 ans quand même que vous êtes en Europe. Après 5 ans, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Je ne peux pas pleurer. Les gens qui me côtoient, le mouvement corps m'a assisté. Le bureau fédéral était avec moi. La base Deutschland était avec moi. Nous avons pleuré ensemble. J'ai dit, mon fils, pars. Mais je ne t'oublierai jamais. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Après avoir dépensé plus de 4 millions pour une opération comme ça, diagnostiquée bêtement, il y a eu un coup terrible au niveau de l'État. Si vous connaissez les péripéties qu'il y a eu le jour de l'opération, comment ça s'est passé? Qui a été infiltré? Comment est-ce que le médecin l'a mis? Il y a eu des aveux. Mais ce n'est pas le moment. On n'est pas là pour distraire. On n'est pas là pour distraire le combat. On est là pour une chose sûre. Libérer le peuple camerounais. S'assurer que le leader de la lutte, son Excellence Maurice Kamto, continue de tenir le combat. Est toujours à la tête. Et est toujours notre leader. Arrêtez la sorcellerie parfois. Ayez un peu de dignité. Maintenant qu'on sort tous vos dossiers, vous trouvez que non, c'est l'État qui sort vos dossiers. Quand j'allais voler ou bien escroquer, est-ce que c'est l'État qui m'envoyait? Assumez et ne mettez pas ça au pied de la lutte. Chacun a ses casseroles. Moi-même, j'ai porté mes casseroles dans ce combat. Vous avez été les premiers à faire tant de choses, tant de mal. Mais on a continué la lutte. Personne n'a pleuré, ce n'était pas l'État. Quand ça venait de vous, ce n'était pas l'État. Maintenant que vos amis se retournent contre vous, vous trouvez que c'est le gouvernement. Vous croyez qu'un ministre d'État ou un ministre a quoi faire à sortir vos casseroles? Pourquoi vous voulez nous ramener toujours dans la bêtise? Je le dis encore, faites très attention. Ne mettez pas tout dans cette lutte. Chacun assume ses arrières, chacun assume ce qu'il a fait et on reste tranquille dans notre lutte de libération. Le combat, c'est Maurice Kamto. Le combat, c'est sa libération. Le combat, c'est le peuple camerounais tout entier. Voilà les enjeux de la question. Voilà le nœud du problème. C'est là où nous avons un sérieux problème. C'est libérer le président élu. C'est ça notre problème. Et nous y travaillons dur comme fer. Dur. Je le dis encore et je le dis solennellement. Dans cette lutte, il y a encore de cela. C'était tout récemment. Je le dis encore tout récemment. Ça ne fait pas un mois. Ça fait un mois que j'ai perdu mon fils. Un mois que le gouvernement l'a assassiné. Mon sang. Il avait 10 ans. 10 ans. Hyper intelligent. Hyper intelligent. 10 ans seulement. On l'a tué. À Yaoundé. Je ne suis pas là pour pleurer, pour venir vous dire que voici ce qui se passe. Ce n'est pas ça le plus important. Mon fils n'est pas le Cameroun. Ça m'a fait mal. J'ai perdu 8 kilos. Les gens qui me côtoient le savent. Mais on a continué le combat. On a continué la lutte. Parce que le peuple n'est pas là pour ça. Arrêtez les histoires où vous mélangez vos problèmes de famille. Un homme responsable qui est en Europe depuis assume. Assumez-vous. Assumez-vous et ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout, s'il vous plaît. Vous allez noyer ce combat comme vous êtes en train de le faire. Et ça, on va toujours recommencer à zéro. Mais je ne vous laisserai jamais détruire le combat.
Le combat, si je ne vous laisserai pas le détruire pour deux raisons. Première raison, c'est moi qui ai lancé la lutte des révolutions camerounaises. Je suis le premier général de cette révolution. C'est moi qui ai fait naître le combat. Le 20 octobre 2018, je le dis encore, vous existiez peut-être avant, sous plusieurs formes, mais la lutte de libération a été lancée en Allemagne. La révolution camerounaise est lancée en Allemagne. Quand vous-même, vous m'avez appelé partout, dans le monde entier, tous les leaders qui m'écoutent aujourd'hui, vous avez cherché sur Facebook, vous m'avez appelé, vous m'avez écrit. Quand Equinox transmettait la première marche que j'ai organisée à Berlin en 2018, c'est là où tous naissaient. Donc je ne vous laisserai pas détruire ce combat pour cette raison-là. Deuxième raison, le combat c'est Maurice Kamto. Du moment où vous semblez vous éloigner de Maurice Kamto, je ne permettrai pas que vous alliez feu, que vous continuiez de faire. Le feu tombera sur vous. Parce que le combat est né avec Maurice Kamto et le combat finira avec Maurice Kamto. Il peut ne pas être votre leader aujourd'hui. Vous pouvez vous inventer des leaders, mais nous allons continuer dans la logique et la lancée de ce leader. Chacun va assumer ses casseroles. Et ne mélangez pas vos casseroles d'escroquerie, vos casseroles de pauvreté, vos casseroles de misère, vos casseroles de médiocrité, vos casseroles de malchance avec la lutte de libération du Cameroun. La lutte va continuer jusqu'à la gare. Gongo Ferdinand est menacé. Gongo Ferdinand est menacé, hyper menacé. Ça veut dire que notre travail avance. Le lobbying qui a battu aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Autriche, en Italie, partout dans l'Union européenne, continuons de travailler dur. Nous avons voulu que le peuple sorte pour libérer notre champion. Le peuple n'est pas sorti. Il y a d'autres manières. La révolution camerounaise est atypique. En ce sens que peut-être elle ne va pas s'opérer comme les autres révolutions. Elle ne va pas s'opérer comme celle du Mali. Elle ne va pas s'opérer comme celle de la Guinée. Elle ne va pas s'opérer comme celle du Burkina. Elle a sa manière. Et peut-être ce sera un autre cas école dans la lutte de libération des peuples noirs. Et nous croyons en ça. Et je vais finir ce live en disant quelque chose de fondamental et de simple. Je le dis encore, je le dis toujours et je vais toujours le dire jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. La lutte de libération du Cameroun est une lutte noble. Nous allons continuer comme nous avons commencé. Personne ne va nous y enlever et rien ne va nous y arrêter. Nous sommes des nobles enfants du Cameroun. Nous sommes nés dans ce combat. Nous avons grandi dans ce combat. Nous allons mener ce combat là où tout est fait. Tout est fait. On ne va rien lâcher. On ne lâche rien. On ne va rien lâcher. Les gens peuvent nous médire. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Je l'ai dit d'entrée de jeu. Ceux qui sont venus pour prendre de l'argent, vous avez assez fait des litchis. Partez. Partez. Parce qu'on voit tout. On insulte quelqu'un, on fait le litchi contre les gens qui sont insultés. On piétine quelqu'un, on fait le litchi contre les gens qui sont piétinés. Vous n'avez même pas honte. Ayez quand même un peu de dignité quand même. Ayez un minimum de dignité. Soyez sérieux. Après, vous allez dire qu'elle chez nous se vante. Elle chez nous se vante parce qu'il a la BMW. Mais c'est normal. C'est normal. À ce niveau-là, c'est vraiment normal. Parce que vous êtes en train de nous ramener dans la sorcellerie. Dans toute la sorcellerie qu'on ne comprend pas. Il faut être sérieux quand même. Allez travailler aussi, pardon. Allez travailler. C'est dur. Moi-même, j'ai passé presque un an où j'ai pris mise en indisponibilité. Et à un moment donné, les finances, ça devient sérieux. J'ai repris. J'ai recommencé. Pour ceux qui disent que je conduis les camions, j'ai recommencé à conduire les camions. Pour ceux qui savent que je suis enseignant, j'ai recommencé à enseigner. C'est tout. Il n'y a rien à faire. C'est toujours un métier. Betty le Camille vous l'a dit. Il fait la plonge. Il lave les marmites, les assiettes. C'est 1800 €, 2000 €. C'est ça le boulot. C'est mieux. C'est mieux pour un homme que si on me fait ça, on fait quelque chose à mes parents, à mon parent, à quelqu'un. Je le loge. Je le mets bien en sécurité. Au lieu de venir recommencer un litchi pour aller loger mon père ou ma mère. Arrêtez la sorcellerie. Ayez un minimum de dignité, s'il vous plaît. Arrêtez un peu ça. Ça devient sale. À la limite, ça devient sale. Et arrêtez de mettre les histoires de caleçons sur la toile. On n'a rien à faire avec ça. Le président élu Maurice Kamto est en tôle et en résidence surveillée. C'est le plus important. C'est le plus important. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Nous continuons la lutte. Nous continuons le combat. Je ne vais pas bloquer Ngo Bayol. Ngo Bayol, tu peux te masturber comme tu veux. Je suis au-delà de ça. Ce qui est sûr, c'est que quand vous venez ici, vous avez affaire à un général téméraire. Et qui plus est beau. Donc ça peut faire ce que ça fait. Ça peut vous énerver comme ça vous énerve. Mais c'est ça. C'est ça la vérité. Et nous allons lutter
dans cette lutte et nous allons continuer de lutter. Je ne vais pas bloquer. Laissez-la se masturber. Laissez-la vomir tout ce qu'elle a dans le ventre. Il n'y a pas de problème. Nous continuons le combat. Nous continuons le combat. Donc, la lutte est claire. Assumez. Ne mélangez pas vos casseroles et la révolution. Chacun comporte sa croix et on continue la lutte. Ne dévions pas le combat. Je le dis encore, ne dévions pas le combat. Chacun va porter sa croix et on va avancer. Il n'y a personne qui peut arrêter la lutte des révolutions ici. Personne. Personne. Ne croyez pas que si vous êtes ébranlé, c'est la lutte qui est ébranlée. On va faire tout ce qu'on va faire. On va continuer la lutte. Et nous allons continuer jusqu'à ce que Maurice Kamto, le président élu, soit libéré. Jusqu'à ce qu'il continue de nous donner les directives pour la suite et la fin de ce combat. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise par-dessus tout. Qu'il bénisse le peuple camerounais tout entier. Qu'il bénisse ceux qui continuent de lutter, ceux qui continuent d'espérer et ceux qui sont sortis pour qu'un Cameroun nouveau prospère, pour qu'un Cameroun nouveau triomphe. Nous sommes avec vous. Nous ne vous abandonnerons jamais. Et la lutte va continuer. Aujourd'hui, au sommet de l'État, il y a beaucoup de problèmes. Gongo Ferdinand est en duel étrange avec Laurent Esso et il ne s'entend pas aussi avec Mbagangele. Donc les problèmes à leur niveau ont commencé et ça nous arrange. C'est pour ça que la situation du président élu reste stable. Il n'est pas encore arrêté, il ne sera même pas arrêté d'ailleurs. Ils vont spéculer comme ça et puis c'est tous les jours qui passent montrent comment ce régime s'en va droit vers sa chute. Et nous sommes contents de cela. Nous continuons à travailler le lobbying, nous continuons à travailler durablement pour que triomphe et prospère un Cameroun nouveau. C'est bien que Dieu bénisse la révolution camerounaise, que Dieu bénisse le Cameroun et que la lutte de résistance continue. C'était le général El Chenou. Vive la révolution camerounaise, vive la lutte de résistance, vive tous les combattants nobles et dignes. Je salue comme ça tous les leaders, tous les généraux, tous ceux qui se battent dans ce combat pour que triomphe et prospère un Cameroun nouveau. Nous sommes ensemble, nous ne lâchons rien. Nous ne lâchons rien et nous ne lâcherons rien. Merci encore, merci à tous. Merci aux leaders de la lutte de résistance, le Nelson Mandela des temps modernes, le Nelson Mandela du Cameroun. J'ai nommé ici son excellence Maurice Kamto. Force à toi. Le mouvement corps t'observe, te regarde de plus près et continue de lutter à tous les niveaux que ce soit pour que tu triomphes dans ta lutte de résistance. Merci encore. Et ce gouvernement tombera, tôt ou tard, il tombera. Merci.